Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment se servir des feutres caméléons. Et je vous ferai une petite démonstration sur le livre que vous avez là. Il était une fois conte tendre et féerique à colorier. Je pense que c'est le livre idéal parce qu'il est extrêmement épais pour faire les tests. Donc on va voir comment ça fonctionne. Déjà là c'est le lot de 5 feutres. Donc vous avez le jaune, rouge, bleu, vert et noir. Et là vous avez la petite notice explicative. Donc le petit souci, bon, c'est que c'est en anglais, mais bon, on arrive à comprendre facilement. Donc c'est des feutres, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permettent avec un feutre de faire différents dégradés. En fait, avec un feutre, vous pouvez faire du clair au foncé. Et là, il vous explique en fait, selon le temps que vous mettez à poser, les dégradés que vous pouvez avoir. Donc je vais vous montrer déjà comment ils sont composés. C'est avec le vert. Donc ça se présente sous cette forme. Donc d'un côté, vous avez une mine, hop, un pinceau, je dirais, assez fine. Et de l'autre côté, alors hop, vous avez une mine un peu plus épaisse. Ensuite, vous avez cette partie-là. C'est la partie en fait qui sert pour, hop, attendez, si j'arrive pas à l'ouvrir, ça va pas le faire. Cette partie-là qui va vous permettre de faire les dégradés en fait. Avec un petit embout de protection qui s'enlève comme ceci. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai commencé quand même, avant de vous faire la vidéo, quelques tests pour essayer quand même de vous faire quelque chose qui ressemble un petit peu. Donc on va essayer de retrouver la page. Voilà. Donc je vous conseille quand même de mettre quelque chose en dessous parce que comme c'est des feutres qui débordent, même là vous voyez le papier il est super épais et c'est un peu débordé, c'est un peu taché sur l'autre côté. Donc là je vous ai fait un dégradé avec, hop, tous les sortir, ça sera plus pratique. Un dégradé je vous ai fait là avec le rouge, le jaune, le bleu, le noir et le vert. Donc c'est pas évident au début à voir comment ça fonctionne. Donc c'est tout simple, là je vais utiliser la grosse mine. Donc j'ouvre la grosse mine, j'enlève ce petit embout que vous avez là, je clipse directement et comme vous pouvez le voir, la mine touche l'embout blanc. Donc selon le dégradé que vous voulez avoir, vous laissez plus ou moins de temps. Donc en général, je pense pour un bon dégradé, il faut laisser au moins une quinzaine de secondes bien droit. Et au bout d'un moment, je le tourne un petit peu. Donc sur le livre, ils disent qu'il faut le laisser droit et puis après le tourner à 90 degrés. Donc tout dépend après le dégradé, si vous voulez avoir un dégradé clair ou foncé. Donc une fois que vous pensez avoir mis assez de temps, vous voyez la mine, hop, je ne sais pas si on le voit bien, elle s'est un peu éclaircie. Donc après c'est tout simple. Vous commencez votre coloriage, vous voyez. Donc là c'est bien clair. Et plus vous allez passer, et plus vous allez être foncé. Si vous voulez un dégradé beaucoup plus foncé, en fait, vous laissez moins de temps sur la partie blanche. Donc, comme je veux quand même que le bout soit un peu plus foncé, ben, vous voyez, plus j'appuie et plus c'est foncé. Donc, c'est vraiment tout simple. Vous avez vraiment un dégradé assez joli qui se fait assez naturellement. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Vous laissez, vous comptez une dizaine de secondes. Et vous repassez. Donc du plus clair, et si vous voulez vraiment un dégradé plus important, voilà, vous laissez donc voilà pour le dégradé. Donc je le trouve assez sympa pour cette couleur. On va essayer avec le jaune parce que je trouve que le jaune, bon, c'est une couleur déjà assez claire et ça, enfin, j'ai trouvé qu'il marquait pas assez. Donc c'est pareil, on dévisse, on met comme ça, bien droit. Toujours le blanc vers le haut. Voilà. Et c'est pareil, donc on part du bas. Et là, on va jusqu'au foncé. Donc l'inconvénient avec le jaune, c'est qu'il faut quand même bien laisser... parce que vous voyez, le dégradé, je trouve qu'il se voit quand même beaucoup moins. Il faut bien penser par contre à bien remettre les stylos, parce que c'est ce que j'ai tendance à pas remettre. J'ai fait le rouge
Et je n'ai pas remis, vous voyez, celui-là et la protection du blanc. On va tenter pareil avec le bleu. Donc, la mine épaisse, on enlève cette partie. Hop, le blanc vers le haut. Et on va attendre un tout petit peu que ça descende pour que ça fasse un joli dégradé. Bon, je pense que là c'est suffisant, on va bien voir. Après, je pense que c'est vraiment à l'utilisation. Donc, vous voyez, là j'ai laissé beaucoup moins de temps. Et le dégradé est beaucoup plus marqué que le premier que j'ai fait là. Donc si vous voulez que ça soit un peu plus clair, et bien pareil, on remet le bouchon. Et on attend un peu plus. Ils disent que vraiment si on veut faire un dégradé assez marqué, oui, c'est à peu près une vingtaine de secondes. Donc c'est quand même des feutres où il faut être assez patient, j'avoue. Pour ceux qui sont assez pressés, vous voyez, celui-là je l'ai laissé un peu plus longtemps et le dégradé est beaucoup plus clair au début. Mais je trouve quand même cette idée de crayon très originale, parce qu'avec un seul, vous arrivez à faire vous voyez, une quantité assez importante. Allez, ben on va refaire le test, on va le faire avec tous. Hein. Donc toujours pareil, hop, hop, si je me prends le trépied, ça va le faire. Toujours le blanc vers le haut. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je pense que ça suffira. Et là, pareil, on va retester. Vous voyez, ça fait quand même franchement des dégradés assez sympas. Hein. Après, vous voyez, vous pouvez repasser, par exemple, si vous voulez ombrer certaines zones, hein, c'est sans problème. Et vous avez vraiment un dégradé assez bien réussi. Et il ne nous reste plus que le noir à tester. Donc c'est celui-là. J'avais un petit doute sur celui-là. Mais on va bien voir. Donc pareil. Hop. On attend un petit peu. Je pense que c'est bon. Là par contre la zone est assez petite. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous avez aussi votre petit dégradé de noir. Donc après là c'est vraiment les couleurs primaires. Et je sais qu'il existe des coffrets avec un peu plus de couleurs. Donc je vous mettrai bien sûr le lien. Donc après je sais que c'est des crayons, des feutres qui sont quand même assez chers. Mais franchement avec un feutre vous avez à peu près l'équivalent de 3-4 couleurs de vert, enfin dégradé. Donc au final je les trouve assez sympas pour ceux qui aiment colorier avec les feutres. Puis comme vous pouvez le voir, ben, ça fait, bon là j'ai fait un peu de traces mais parce que j'étais vite. Mais ça laisse pas du tout de traces et le rendu est franchement assez sympa. Donc je vous mets bien sûr le lien si vous cherchez les crayons, les feutres pardon, les caméléons. Donc voilà, c'est cela. Et puis je vous montrerai, j'essaierai de finir le coloriage, voir ce que ça fait en entier pour vous montrer un petit peu le rendu final. Je vais peut-être juste tester avant de vous laisser la pointe pinceau que je n'ai pas testé. On va le tester avec le rouge, voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que j'ai pas testé, j'ai testé juste le gros embout. Donc le pointe pinceau, c'est au bout. Après c'est le même principe. Vous prenez la pointe pinceau, hop, vous le mettez là-dessus. Et vous attendez quelques secondes, tout dépend le dégradé que vous voulez avoir, si vous voulez avoir un dégradé très clair. Donc on attend un tout petit peu. Mais après c'est vrai que j'avoue qu'il faut être assez patient pour faire avec ces crayons, parce que il faut à chaque fois laisser le temps à l'encre de s'imbiber. Donc voyons ce que ça donne. Là, le dégradé se fait un peu moins bien. J'ai laissé trop longtemps. C'est pas terrible. Hein. Là, les dégradés ne s'est pas super bien fait. On va essayer avec une autre couleur, voir si ça donne, si ça fait le même effet.
On va essayer avec, avec le vert. Voyons, c'est pareil, de toute façon. Donc pareil, hein, vous voyez la pointe pinceau. Hop, là c'est vraiment un test en direct parce que je les ai vraiment pas du tout testés à part les trois petits couleurs que je vous ai montré avant. J'ai même pas testé les points de pinceau, pardon. On va voir ce que ça donne. Hop. J'avoue que je préfère largement l'utilisation de la grosse mine que la pointe pinceau. Parce que je la trouve qu'elle s'écrase un peu et j'ai tendance à plus déborder avec la pointe pinceau. Je trouve que le dégradé se fait beaucoup moins bien. Donc après, il faut voir à l'utilisation, mais je préfère vraiment l'utilisation de l'embout un peu plus grand. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tutos. Ciao ciao à tous!